Nous allons vous expliquer comment vous pouvez quantifier les risques nature d'un portefeuille. Oui, parce que nous avons développé une méthodologie opérationnelle qui permet de quantifier les risques nature ou biodiversité d'un portefeuille. Quand on parle de quantification des risques nature, ça signifie qu'on essaie d'estimer la perte financière potentielle d'un portefeuille provoquée par la dégradation de la nature. Si la nature se dégrade, quels seront les effets sur la valorisation de mon portefeuille? C'est ça qu'on cherche à quantifier et c'est passionnant. Pour quantifier les risques nature, vous devez dans un premier temps définir ce que vous entendez par dégradation de la nature. Pas forcément facile. Alors on peut décomposer la dégradation de la nature en 5 grandes catégories. Numéro 1, la raréfaction de l'eau. Numéro 2, la déforestation. Numéro 3, la pollution de l'eau. Numéro 4, la pollution de l'air. Et puis numéro 5, la pollution du sol. Et pour chaque dégradation, on va estimer une perte liée à cette dégradation. Au final, le risque nature, ce sera la somme de ces 5 pertes. La perte liée à la raréfaction de l'eau, la perte liée à la déforestation et la perte liée aux effets de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air et de la pollution du sol. Pour que ce soit très concret, on va vous donner un exemple. Nous allons vous montrer comment évaluer la perte liée à la raréfaction de l'eau pour une entreprise. Et ensuite, vous pourrez généraliser cet exemple pour toutes les entreprises de votre portefeuille et puis pour les 4 autres pertes qui sont donc la déforestation, pollution de l'eau, de l'air et du sol. En règle générale, quand vous quantifiez les risques d'un portefeuille, vous devez vous appuyer sur des scénarios, sur des hypothèses quelque part. C'est-à-dire que vous devez prendre des hypothèses et vous devez dire si jamais ceci se passe, alors la conséquence sur la raréfaction de l'eau, ce sera cela et ça aura comme conséquence sur mon entreprise ceci. Exactement. À titre d'illustration, pour évaluer les risques liés au climat, les institutions financières s'appuient sur des scénarios climatiques, c'est-à-dire des projections de la température de la planète à horizon 2100. Donc par exemple, les institutions financières vont se dire « Qu'est-ce qui se passe sur mon portefeuille si la Terre se réchauffe de plus 4 degrés, par exemple, à horizon 2100 ?» Eh bien, pour qu'il y ait une cohérence entre les risques climatiques et les risques nature, on va prendre les mêmes scénarios, c'est-à-dire les mêmes hypothèses de départ. Si l'institution financière suit un scénario particulier du GIEC par exemple pour évaluer son risque climat, eh bien on va prendre ce même scénario pour le risque nature et on va regarder ce que ce scénario engendrerait sur la nature, c'est-à-dire sur la raréfaction de l'eau, sur la déforestation et sur les pollutions de l'eau, de l'air et du sol. Donc en gros, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe sur mon portefeuille si la Terre se réchauffe de 4 degrés à horizon 2100 et qu'il n'y a plus d'eau, si je caricature. Alors dans notre exemple, nous allons quantifier le risque eau, c'est-à-dire la perte possible liée à la raréfaction de l'eau pour l'entreprise Inditex dans le secteur du textile que vous connaissez mieux sous le nom de Zara. Pour quantifier la perte possible d'un investisseur qui détient des actions ou des obligations d'Inditex, on va tout d'abord quantifier l'impact financier au niveau d'Inditex, c'est-à-dire la diminution du résultat net d'Inditex dans un scénario de raréfaction de l'eau. Et ensuite, on va traduire cette perte financière en perte pour le portefeuille, c'est-à-dire de combien le prix de l'action ou le prix de l'obligation va varier du fait de la baisse du résultat net engendré par la raréfaction de l'eau. Pour évaluer la diminution du résultat net suite à la raréfaction de l'eau, nous avons simulé 3 types de risques. Numéro 1, le risque de diminution du résultat net en cas d'augmentation du prix de l'eau. Premier risque. Deuxième risque, le risque de diminution du résultat net en cas d'augmentation du prix des matières premières, elle-même causée par l'augmentation du prix de l'eau. Et troisième risque important, le risque de diminution du résultat net en raison d'interruption d'activité de l'entreprise ou de ses fournisseurs, en raison de restrictions sur l'utilisation de l'eau. Nous allons ensuite faire la somme de ces 3 diminutions du résultat net pour avoir une diminution du résultat net total. Avant de rentrer dans les détails de ces 3 calculs, on voudrait vous donner 2 petites précisions importantes. Première précision, les risques liés à la raréfaction de l'eau varient en fonction des secteurs d'activité. Pour le secteur du textile, dans notre cas, le risque eau se matérialise par des variations de prix et des interruptions d'activité. Mais pour d'autres secteurs, il va se matérialiser différemment. Deuxième précision, vous allez avoir besoin de données pour faire des hypothèses et nous vous conseillons de prendre des données open source. Par exemple, pour identifier les sites qui sont sur des zones de stress hydrique, vous pouvez utiliser des ressources gratuites qui donnent des zones de stress hydrique forts et très forts dans le monde, dans des scénarios de réchauffement de la température particuliers. Par exemple, 4 degrés. Et un point important, la donnée ne doit pas être un frein à l'exercice. Si vous n'avez pas la donnée, vous l'estimez.
Vous prenez ensuite des hypothèses que vous publierez, mais ça ne doit pas vous bloquer pour quantifier les risques nature. Pour l'eau, vous avez par exemple les projections du WRI aqueduc, et vous voyez ici d'ailleurs les projections de stress hydrique par pays. Par exemple, il est très élevé pour l'Inde, le Pakistan et la Chine. Donc, revenons au calcul de nos 3 risques, vous vous souvenez, et commençons par le premier. Pour évaluer le premier risque, c'est-à-dire le risque de la diminution du résultat net en cas d'augmentation du prix de l'eau, c'est pas sorcier. On connaît la consommation d'eau totale de l'entreprise, c'est une donnée qui est souvent disponible via les fournisseurs de données ESG ou alors publiée directement dans les rapports annuels. Voilà, et donc on simule une multiplication du prix de l'eau par 3 par exemple. Ça nous donne donc le coût supplémentaire lié à l'augmentation du prix de l'eau et ensuite le montant de la diminution du résultat net de l'entreprise. Ça c'est facile. Passons maintenant au deuxième risque, c'est-à-dire le risque de la diminution du résultat net en cas d'augmentation du prix des matières premières. On peut modéliser une augmentation du prix du coton liée à la montée du stress hydrique dans les principales zones de production textile, l'Inde, le Pakistan et la Chine. On peut prendre une hypothèse de hausse de 50% du prix du coton, qui est d'ailleurs une hypothèse justifiée par l'historique des marchés. Le coton représente environ 10% des coûts d'approvisionnement dans le secteur du textile, donc une hausse de 50% du prix du coton se traduit par une augmentation des coûts de 5% au total pour l'entreprise, 10% fois 50%. On fait la même chose avec d'autres matières premières si elles sont essentielles pour le secteur ou pour l'entreprise. Ce deuxième calcul nous donne l'augmentation du coût liée à l'augmentation du prix des matières premières, que l'on peut voir aussi comme une diminution du résultat net. Enfin, concernant le troisième risque, c'est-à-dire le risque de diminution du résultat net en cas d'interruption d'activité de l'entreprise ou de l'activité de ses fournisseurs, en raison de restrictions d'utilisation d'eau que l'entreprise peut utiliser. Dans ce cas, on va prendre des hypothèses sur le ralentissement de l'activité. Et ça, c'est le vrai risque sur l'eau. C'est une interruption d'activité parce que les sites ne peuvent pas fonctionner en raison du stress hydrique. Oui, vrai risque sur l'eau dans le sens de l'impact financier sur le résultat. Par exemple, sur tous les sites des fournisseurs d'Inditex, on va dire que 6 vont connaître des diminutions d'activité parce qu'ils sont en zone de stress hydrique élevé. On prend l'hypothèse que cette diminution d'activité sera de, disons, 40% par site sur une période de 4 mois. Ce troisième calcul nous donne donc une baisse du chiffre d'affaires que l'on transpose ensuite sur une baisse du résultat net. On vous a montré un risque sur l'augmentation du prix de l'eau, un risque sur la hausse du coût des matières premières et enfin un risque sur l'interruption d'activité de l'entreprise. Ça fait donc 3 risques liés à la raréfaction de l'eau. Ensuite, on somme ces 3 risques, c'est-à-dire ces 3 diminutions potentielles sur les résultats nets, et ça nous donne la perte possible pour l'entreprise quand on se place dans un scénario de stress hydrique. Maintenant, il faut traduire cela en perte pour les investisseurs. Ce n'est pas parce qu'Inditex pourrait perdre, disons, 200 millions sur une année à cause de la raréfaction de l'eau que les investisseurs vont perdre 200 millions. Ça n'a rien à voir et vous savez très bien. Les investisseurs vont perdre de l'argent en raison de la variation du prix des actions ou des obligations qu'ils détiennent suite à cette perte de 200 millions. Pour calculer l'impact sur la valorisation des actions, on utilise des multiples de valorisation. La perte de valorisation de l'entreprise sera égale à la différence entre les deux résultats nets. Le résultat avant le choc, après le choc, multiplié par le multiple de valorisation de l'entreprise. Si je prends un exemple, disons qu'une entreprise vaut 1000 € sur le marché avec un résultat net de 100. Eh bien, son multiple est de 10. Si son résultat net passe à 50, il est donc divisé par 2, la valorisation de l'entreprise passe à 500 au lieu de 1000, et donc ça fait une perte de 500 € sur la valorisation. Pour connaître la perte par action, on divise la perte par le nombre d'actions de l'entreprise. Pour les obligations, attention, c'est un tout petit peu plus compliqué, concentrez-vous. Tout d'abord, on va simuler l'impact de la baisse du résultat net sur le ratio d'endettement de l'entreprise. Si le résultat net baisse, le ratio d'endettement augmente mécaniquement et le spread augmente également. Puisque pour chaque niveau d'endettement correspond un niveau de spread différent sur le marché. On va donc rechercher le spread qui correspond au nouveau ratio d'endettement. Et puis ensuite, on va revaloriser l'obligation avec ce nouveau spread. Et tout ça se fait très facilement avec un simple fichier Excel. Voilà comment on peut quantifier le risque lié à la raréfaction de l'eau pour une entreprise. Cette méthode est simple, elle est pratique et surtout elle est transparente. Tout le monde la comprend. Si vous êtes convaincu et que vous avez envie de le faire au niveau de votre portefeuille, eh bien rappelez-vous qu'il faut d'abord identifier les risques liés à l'eau de chaque secteur
pour faire des hypothèses pertinentes pour les entreprises des différents secteurs et obtenir un impact haut pour l'ensemble des positions en portefeuille. Deuxième chose que je voulais dire, c'est très bien de commencer par l'eau parce que c'est très tangible pour tout le monde, mais rappelez-vous aussi que les risques nature concernent aussi la déforestation et la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Voilà, vous pourriez juste commencer par l'eau Et ce pour la serait très première année et ensuite faire la déforestation et la pollution les autres années. Si vous désirez mettre en place une méthodologie d'évaluation des risques nature, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Moonshot accompagne les investisseurs dans la gestion de leurs risques et dans la communication sur leurs engagements. Et on serait ravis de réfléchir ensemble à la façon dont on peut vous aider. À À bientôt.